Partons maintenant à Mulhouse avec la situation dramatique d'une copropriété de 14 étages. Des propriétaires privés qui se sont collectivement endettés à cause de quelques mauvais payeurs. Et c'est une spirale infernale qui s'est alors enclenchée. Vous allez voir que la vie quotidienne des habitants y est devenue à peine tenable. Reportage signé François-Xavier Ménage et Olivier Cresta. Banlieue ouest de Mulhouse. 2 ans de cauchemar déjà pour les habitants de cette tour. Une copropriété privée, 57 logements, le syndic affiche une dette de plus de 450 000 €. L'ascenseur toujours en panne, faute de budget. Sortie d'école, 12 étages à grimper pour ses enfants exténués. Jonathan, le papa, distribue le goûter dans la cage d'escalier. 2 ans déjà sans ascenseur, la conséquence de trop d'incivilité. Les habitants qui s'habitent ici, la plupart, ils tapent des coups de pied, des coups de poing dedans quand ils viennent voir l'ascenseur. Il suffit quand quelqu'un, par exemple, si on fait des courses, on bloque la porte, il y en a qui vont donner des coups de poing, donner un coup de pied. Jonathan et sa femme sont à la tête d'une famille recomposée. 11 enfants au total. Ils sont locataires et disent subir à cause des mauvais payeurs de la copropriété. Vous montez, vous descendez combien de fois par jour? 13-14 fois par jour à peu près. Ouais, après, on n'a pas le choix. Il faut monter, il faut descendre. Depuis des années, les parties communes sont en mauvais état, ici le dernier étage, et avec la panne d'ascenseur, tout s'est accéléré. C'est les encombrants des gens, vu qu'ils refont leurs apparts, ils ne peuvent pas jeter leurs meubles, il n'y a pas d'ascenseur. C'est-à-dire qu'ils laissent tout là en attendant que l'ascenseur fonctionne. Même de l'autre côté, il y en a partout, vraiment. Des frigos, des machines, des vélos. Parce que aussi, il y a des cafards, il y a les bêtes, ça remonte et tout. Et ça vient chez les gens, ça dégoûte. C'est pas bien. Pour les courses, un système de portage organisé une fois par semaine. Et pour les poussettes, surtout quand on a de jeunes enfants, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme ça tous les jours. Quand je suis pas avec ma conjointe, ouais. Les parents d'Enzo ont acheté ici un appartement familial, voilà plus de 30 ans. Entre les gens qui payent pas et qui vivent la belle vie ailleurs, ça donne envie de faire comme les autres, quoi, ne pas payer, foutre la merde, quoi. Alors que vos parents ont toujours payé, hein. Toujours payé, depuis toujours, et c'est pas les seuls, hein, mais ça fait mal au cœur pour ceux qui sont là et qui payent, quoi. Certains propriétaires cumulent en effet plusieurs dizaines de milliers d'euros d'impayés chacun. Ils sont minoritaires, mais bloquent tous les autres. Les bons payeurs, comme Joël. Elle a acheté à crédit son appartement, 88 mètres carrés au 9e étage, évalué 80 000 €, voilà plusieurs années. Aujourd'hui, il en vaut 3 fois moins. Et mes enfants me disent, 70 ans, pars. De toute façon, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ils vont refaire les ascenseurs, ils vont être de nouveau dégradés. On repart dans les mêmes délires. Ça ne changera pas. J'aime bien mon appart. Quand je suis là, je suis bien. Quand on sort, un peu moins bien. Joël paye 1 200 € de taxes foncières par an et pour les charges de copropriété. 200 €, là, voilà. 600 € pour 3 mois. Et vous continuez à payer? Ça fait 34 ans, je paye mes charges. Hein. Je continue. Hein. Même s'il n'y a pas d'ascenseur? Faut que les gens ils se disent, on ne paye pas les charges parce qu'il n'y a pas de raison. On n'a rien. On n'a pas d'ascenseur, on n'a pas de lumière. Donc, voilà. Mais bon, et après? Ils ne payent pas, mais ça ne va pas s'améliorer comme ça. L'amélioration, c'est ce que cherche inlassablement Ovey. Elle a 18 ans, toujours pas d'électricité sur le palier. Et elle a lancé, avec l'aide de son père, une pétition pour l'ascenseur. Elle a frappé à toutes les portes, obtenu les signatures et transmis l'ensemble aux élus locaux. 1 lettre, 2 lettres, 3 lettres, et vraiment, c'est à force de forcer vraiment qu'on a réussi à en tirer quelque chose. Après, là, les travaux sont en cours, ça fait depuis janvier. On attend. Est-ce qu'on est des citoyens de seconde zone, peut-être? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne mérite pas d'être vu, on ne mérite pas d'être écouté? Le chantier dont parle Ovey, le voici. L'ancien ascenseur est déjà désossé, le nouveau attendu pour cet été. Le tout grâce à 300 000 € d'aide versée exceptionnellement par l'État, avec le soutien de la mairie, qui plaide la solidarité nationale, malgré quelques propriétaires mauvais payeurs. Mais les autres vont dire, je ne vais pas payer moi aussi alors. On ne peut pas encourager le fait de ne pas payer les charges, mais on ne peut pas non plus, parce qu'il y a quelques gros débiteurs, parfois des situations compliquées familiales, des héritages qui ne se règlent pas, pénaliser une centaine d'habitants et considérer qu'ils ne sont plus en capacité d'habiter correctement leur logement.
Dans tout le pays, un tiers des logements sont des copropriétés et pour beaucoup, les difficultés financières s'accumulent. Si l'on regarde les chiffres en France, il existe 880 000 copropriétés dans le pays et 220 000 sont considérées comme étant en grande difficulté. Ça veut dire que le montant des impayés est d'au moins 20% du budget annuel. Une nouvelle loi a été récemment votée. Elle permet aux copropriétaires de recourir plus facilement à des prêts bancaires pour financer des travaux de réparation, à condition, on en revient toujours au même problème, qu'une majorité soit en capacité ensuite de rembourser.